sera votre prochaine belle relation? Quel genre de personne ce sera? Qu'est-ce que vous apprenez avant de rentrer dans cette belle relation? Parce que si cette relation n'est pas encore commencée, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez faire avant. Qu'est-ce que c'est? On va regarder tout ça, jeter un coup d'œil dans l'avenir. Comment sera cette prochaine belle relation pour vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. J'ai posé la question et à vous maintenant de la poser et de choisir l'une des possibilités. Je vous invite à vous écouter. Je vous invite à prendre les messages tels qu'ils viennent, tels que vous les entendez, prendre les messages qui sont pour vous, que vous entendez pour vous, puisque vous le savez, ces tirages, je les fais sur la chaîne comme ça pour tout le monde, mais il y a des choses qui résonnent pour vous, il y a des choses que vous trouvez, il y a des choses sur lesquelles vous tombez. C'est vous qui choisissez, qui entendez quelles sont les choses pour vous. Regardez et dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Moi, je vais commencer par le premier tirage. Comment sera cette relation? Une belle relation prochaine. C'est le roi de bâton. Ça va être avec quelqu'un qui sait prendre des initiatives. Après, c'est pas encore la carte pour l'autre personne, donc on va la poser dans un instant. Mais tout de même, il y a des initiatives. C'est une relation qui va beaucoup vous plaire et vous apporter énormément de plaisir. Parce que vous savez tous les deux déjà ce que vous voulez. Parce que vous avez suffisamment eu de temps pour vous amuser maintenant. Vous avez envie de quelque chose d'un petit peu plus global. Vous choisissez tous les deux un partenaire en connaissance de cause. C'est pour ça que c'est sérieux. Vous pouvez vivre cette relation de façon très saine, très joyeuse, très heureuse. C'est une relation qui peut aller loin, qui peut être longue, mais qui n'est pas basée sur les obligations, mais qui est basée sur le plaisir qu'il y a entre vous, sur l'envie d'être ensemble. Envie d'être ensemble. Je souligne ça de nouveau. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, les amis. Quand on est prêt pour une belle relation, elle arrive. Quand on est prêt pour une personne, elle est dans notre vie. Il n'y a pas à avoir peur. Et ne pensez pas tout de suite comment garder la personne. Ne mettez pas tout de suite des gens dans des cages. Vivez juste cette relation. Alors, comment sera cette personne? Le roi de denier, encore un roi. C'est clair que là aussi, c'est une carte qui représente cette personne. C'est quelqu'un qui sait prendre des initiatives, qui sait ce qu'il ou elle veut. Quelqu'un qui a peut-être une place sociale qui est intéressante ou qui sait ce qu'il fait déjà. Donc c'est pas une personne qui est perdue, autrement dit. C'est une personne qui a déjà pris sa place, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut, elle est visionnaire, elle a déjà sa propre vie intéressante. Donc elle peut vous inclure dans sa vie, elle peut faire une vie ensemble avec vous, mais sur la base déjà de ce qui a été créé. Donc c'est quelqu'un qui est déjà un petit peu installé dans sa vie et c'est bien parce que les personnes qui sont perdues se cherchent encore. Et une relation avec une personne qui est perdue n'avance pas vraiment parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Alors que là c'est exactement le contraire. C'est quelqu'un qui apprécie la vie dans la matière, donc qui a un bon lien avec le monde matériel. Si vous pensez que la personne sera 100% spirituelle, ce n'est pas vraiment le cas. Mais sachez que si vous êtes déjà spirituel, 100% spirituel, en face de vous, il y aura quelqu'un qui va quand même être différent de vous. Pensez astrologiquement à l'ascendant-descendant. On n'attire pas exactement ce qu'on est, mais c'est bien parce que ça nous complète. La personne vous donne ce que vous n'avez pas forcément, ou ce que vous n'avez pas forcément envie de faire. Parce que le monde matériel, c'est important aussi d'être bien ancré dedans. Si vous avez du mal à le faire, au moins votre partenaire pourrait le faire et il pourrait vous soutenir dedans. C'est une personne qui a pas peur, c'est une personne qui peut prendre le pouvoir, qui peut prendre des décisions, qui sait ce qu'elle fait, vraiment cool. Qu'est-ce que vous apprenez avant d'entrer dans cette relation? Qu'est-ce que vous devez, je sais pas, changer, transformer, apprendre, comprendre? Deux choses, vous apprenez à avoir espoir, avoir le positif, et en même temps à ne pas vous mentir et ne pas vivre dans les illusions. Vous apprenez à voir les gens tels qu'ils sont.
sans mettre sur eux toutes les envies que vous avez de quelqu'un. Et aimer la personne aussi telle qu'elle est. Vous n'avez pas à avoir peur de ça, c'est bien. C'est bien parce que plus vous la voyez telle qu'elle est, plus vous choisissez en connaissance de cause. Et plus vous l'appréciez réellement. Et vous ne voulez pas la changer. Et en même temps, vous apprenez à faire des choix, à garder espoir, à garder votre cap. Vous apprenez à être positif. Vous apprenez à voir les choses en grand. Le conseil pour vous maintenant, faites des rencontres. Et faites pas des rencontres du genre je veux me poser, mais faites-les pour votre propre plaisir. Cavalier de bâton, c'est une carte active, sortez, voyez du monde, ne vous enfermez pas chez vous, et une carte d'amusement. Ne regardez pas tout le monde comme des potentiels, je sais pas moi, partenaires sérieux. Ne rentrez pas tout de suite dans ce sérieux, parce que la relation est basée sur le plaisir que vous avez à être ensemble, et pas sur tu dois faire ça, tu me dois ça. N'allez pas dedans. Soyez dans le feu de l'action. Faites ce qui vous plaît, suivez les envies de votre cœur et de votre corps et vous allez rencontrer cette personne dans l'amusement, dans le bien-être, dans la joie. Et c'est comme ça aussi que votre relation ensuite va continuer. C'est beau ce tirage. J'espère qu'il vous a plu aussi. Merci d'avoir été là. Sur ce, le tirage est terminé. Et on va passer au deuxième tirage. C'est une relation qui va être extrêmement profonde. Elle va vous ouvrir à vos propres secrets, à votre monde intérieur. Elle va vous le faire connaître. La connexion va être très particulière, sensible, profonde, incroyable, mystique. Vous aurez l'impression soit que vous connaissez très bien cette personne, soit que vous devez vous rencontrer. Donc il y aura un sens pour vous. Et une connexion incroyable, parce qu'avec la lune, c'est toujours notre inconscient qui gouverne. Et quand notre inconscient nous dit quelque chose, on se sent très en phase avec soi. Quand on le fait, quand on rencontre une personne voilà, qui parle avec notre inconscient, on a l'impression que tout ça a un sens plus profond. Et c'est comme ça que ce sera votre relation. Les peurs vont ressortir. Les envies les plus profondes vont ressortir. Tout ce qui était caché va aussi devenir beaucoup plus visible grâce à cette relation-là. Comment sera cette personne? Stable. Quelqu'un qui a un peu de mal à changer et à faire des choses que la personne n'a encore jamais faites. Donc vous allez vous trouver en face de quelqu'un qui ne va pas changer, qui va être tel qu'il est, qui aura beaucoup de principes, qui aura beaucoup de règles, calme aussi, apaisant ou apaisante, avec qui vous allez vous reposer. Mais qu'il va falloir accepter tel que la personne est. Si vous avez comme ambition d'entrer dans une relation et changer la personne, ce ne sera pas possible. D'ailleurs, c'est une étrange et bizarre et mauvaise ambition à avoir dans une relation. Qu'est-ce que vous travaillez avant de rentrer dans cette relation? Qu'est-ce que vous changez? Pourquoi vous n'êtes pas encore dedans, quoi? Le lien avec le concret, le lien avec des choses matérielles, des choses qu'on peut observer, palper. Donc si vous êtes quelqu'un justement de très spirituel, très en lien avec les énergies, très intéressé par tout ce monde invisible, avant ça vous devez expérimenter aussi le monde concret et avoir un bon pied dans le monde matériel. Matériel, ça veut dire quoi? C'est tout ce qu'on voit, c'est tous nos actes, c'est tous nos possibilités réelles. Donc avec cette personne, le but, ça va pas être de dire je sens un lien profond avec son âme. En vrai, elle n'a pas envie d'une relation, mais je trouve ça beau parce qu'on a un lien. Non. C'est de se dire je veux une relation concrète avec quelqu'un de concret, qui veut concrètement une relation et qui pour ça fait des choses concrètes et pas juste me dit je veux une relation mais en fait ne fait rien. Donc vous devez, je pense maintenant, avoir en tête cette envie et ce lien avec le monde matériel. Nous sommes incarnés ici pour
expérimenter ce monde matériel. On nourrit notre âme avec la spiritualité. Peut-être qu'on vit dans le monde matériel avec des règles spirituelles, mais on vit ici. Et c'est pas juste notre âme qui vit, c'est aussi notre corps, c'est aussi notre émotion, c'est aussi notre réaction qui est importante. Donc tout ça est en train de se transformer à l'intérieur de vous, peut-être se former. Vous devez aussi avoir une certaine connaissance de vous et confiance en vous. C'est ce que vous développez. Si vous vous sentez perdu, vous vous êtes senti perdu très longtemps avant, si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne savez pas qui vous êtes, tout ça doit changer avant que cette relation commence. Vous devez savoir à peu près, bien sûr on passe notre vie à nous découvrir, mais au moins savoir à peu près qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui est important pour vous dans votre quotidien, comment vous passez votre quotidien et assumer tout ça. Donc on vous donne du temps avant cette relation pour vraiment devenir vous-même, et bien avoir ce pied dans le monde matériel. Parce que cette personne aussi, elle aura ses trucs. Mais si vous êtes complètement étanche au caractère de l'autre, donc vous voyez que la personne agit comme ça, vous agissez comme ça aussi, même si c'est pas bien pour vous. Par exemple, vous, votre truc c'est de vous coucher tôt, vous levez tôt. Cette personne-là, elle n'est pas comme ça, du coup vous vous adaptez à elle 100% et vous vous sentez pas très bien, mais c'est pas grave parce que la personne, elle va pas se coucher tôt avec moi. C'est pas grave si elle ne se couche pas avec vous. Elle peut se coucher à un autre moment. Vous pouvez quand même vous coucher quand c'est bien pour vous. Donc c'est ça en fait le roi de denier. Il sait de quoi il a besoin. J'ai besoin de me coucher tôt. Si tu n'as pas besoin de te coucher tôt, tu as besoin de te coucher tard, très bien. On aura d'un autre moment ensemble. C'est pas la peine de se faire du mal. Si vous n'avez pas encore exactement dans votre tête vos besoins, vous allez être bouffé par cette personne. Parce qu'elle sait très bien ce qu'elle veut, vous savez. Elle sait très bien. Le but du lien, c'est pas de devenir exactement le reflet l'un de l'autre et se perdre dans la relation. C'est nourrir la relation par notre intérieur, par notre âme, et quand même connaître qui on est. Et c'est ce que vous êtes en train de faire avant de rentrer dans cette relation. Le conseil pour vous maintenant, regardez quel est votre but en général. Qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce qu'il y a un grand but derrière tout ce que vous faites? Est-ce qu'il est tout petit et très quotidien? Vous êtes en train d'apprendre d'avoir un bon équilibre entre la vie matérielle et spirituelle. La vie spirituelle doit être utilisée dans notre monde matériel. Notre monde matériel doit être vécu à 100% parce que la vie spirituelle ne suffit pas. Les deux devraient être présents. Regardez aussi qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous n'avez pas envie de faire, qu'est-ce que vous auriez aimé que votre partenaire fasse. Qu'est-ce que vous voulez dans la relation, qu'est-ce qui vous a manqué dans les relations précédentes et que vous ne voulez plus revivre. Toutes ces questions-là, vaut mieux y répondre avant pour que quand le partenaire est là, vous puissiez lui poser des questions et aller dans la relation en connaissance de cause. Vous êtes adulte maintenant, vous êtes mature. C'est pas juste une question de j'aime bien cette personne et je revis avec elle mes blessures d'enfance. Non, c'est j'ai compris mes blessures d'enfance et je ne les refais pas. C'est pas la peine de refaire encore une fois. C'est une relation belle qui vous attend. Et c'est ça le truc, notre titre, c'est une belle relation. C'est pour ça que c'est très important maintenant de répondre à toutes ces questions, de savoir qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui vous a manqué avant et que vous ne voulez plus refaire et revivre. Qu'est-ce qui dans votre caractère pourrait être du coup ajusté avec une autre personne, qu'est-ce qui pourrait être aidé. C'est très intéressant maintenant de se poser toutes ces questions, peut-être aussi d'aller voir un astrologue si vous n'êtes pas encore allé, pour connaître un petit peu vous-même. Je vous conseille l'astrologue que moi je vais voir, c'est celle de la chaîne Les Rêves Éveillés, elle est excellente. Si vous voulez vous transformer, si vous voulez vous comprendre, il n'y a pas mieux. Donc voilà, la belle relation, en tout cas très très émotionnelle, très profonde, c'est beau ça, la lune. C'est un vrai lien d'âme. Continuons avec la troisième possibilité. Cette belle et prochaine relation, elle sera basée sur l'honnêteté, elle sera basée sur les responsabilités. Vous allez prendre soin l'un de l'autre, vous allez vous dire la vérité. Vous avez peut-être envie de faire quelque chose dans cette vie avec un partenaire, ça va être possible avec cette personne. Vous allez expérimenter ça avec une personne et vous allez créer quelque chose ensemble.
un nouveau fonctionnement dans lequel les deux vont être respectés. Vous allez être honnête et tous les deux vous allez dire de quoi vous avez besoin. Et il y aura des responsabilités qui viendront avec cette relation. Donc elle va donner dans votre vie un nouvel ordre. Ça va réordonner votre vie. Comment sera cette personne? Le jugement. Elle aura un caractère fort et unique qu'il va falloir accepter. Tu prends ou tu prends pas. Tu arrêtes de vouloir changer les autres. Tu regardes quelle est la personne, tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. Très honnête, cette personne est. Et en réalité, elle vous correspond parce qu'elle vous montre ce que vous êtes. Elle comble ce dont vous avez besoin, donc en fait c'est une personne qui vous correspond. Mais c'est vrai qu'elle a un caractère fort, elle dit la vérité. Pour elle, les valeurs familiales sont très importantes. C'est une personne qui veut créer la famille et pour qui le fait de s'occuper de sa famille d'avant est aussi important. Qui peut respecter aussi votre famille. Donc toutes ces valeurs sont pour elle extrêmement importantes. Elle veut quelque chose dans cette vie, elle a un plan. Donc si elle rencontre vous, si vous commencez à avoir une relation, c'est pour un but donné. Et c'est pour ça qu'elle va vraiment regarder qui vous êtes. Il faut être honnête, très important. Il faut être soi-même. Ne vous cachez pas derrière les masques. À un moment donné, le masque va tomber. On verra qui vous êtes vraiment. Et si vous vous rendez compte que ça ne matche pas trop tard, eh ben, ça va faire mal. Donc il faut tout de suite dire qui on est. Cette personne va vous aimer, pas pour le masque ou pas pour ce que vous pensez qu'elle veut, mais pour ce que vous êtes vraiment. C'est une personne qui prend des décisions, qui sait ce qu'elle veut, donc vraiment un caractère bien trempé, hein, et il va falloir le respecter. Ce que vous apprenez à faire avant cette relation, pourquoi vous ne l'avez toujours pas, et qu'est-ce que vous devez faire avant de rencontrer cette personne? Valet de coupe. Vous apprenez à ouvrir votre cœur, à écouter votre cœur, à écouter moins la raison et la logique, mais plutôt vos émotions. Faire le point sur les émotions, les comprendre et souhaiter vraiment ce que vous voulez. Parce que c'est vrai que votre cœur sait de quoi il a besoin. Votre âme sait de quoi elle a besoin. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas les conseils des autres, c'est votre âme qui le sait. Pourquoi on a telle ou telle relation, pourquoi on change de relation, notre âme le sait. Elle a un plan. Elle ne fait pas n'importe quoi, elle n'est pas perdue, votre âme. Vous pouvez avoir l'impression que vous êtes perdu parce que vous n'acceptez pas son chemin. Vous n'acceptez pas forcément ce que vous voulez. Mais l'âme sait. Et votre but, c'est de vous réconcilier avec vous, d'écouter votre cœur, d'être prêt à l'ouvrir. Ouvrir son cœur, c'est prêt à tout recevoir. Parfois avoir mal, parfois être très heureux. En tout cas, être avec la personne qui vraiment parle à notre cœur, avec qui la relation prend un sens, avec qui la vie prend un sens différent. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas de sens avant, mais ça prend un sens différent, un chemin différent. Et c'est très important d'écouter son cœur et d'être prêt à vraiment aimer, à vraiment l'ouvrir, à ressentir des choses et à ensuite comprendre les émotions. Après, c'est ça qu'on fait, on essaie de comprendre, on essaie de faire, de nous développer dans ces sentiments. Votre but, c'est de faire sortir toute votre sensibilité, comprendre votre sensibilité, écouter ce que vous ressentez et apprendre à vivre avec ces ressentis. C'est pas le but, c'est pas de les jeter au visage de quelqu'un ou de les fermer complètement, c'est d'apprendre à bien vivre ces émotions. C'est ce que vous apprenez pour ne plus être un adolescent dans votre manière de communiquer et de faire part de vos sensations, mais d'être un adulte. Et pourtant d'être honnête. Le conseil pour vous entre-temps, Valet d'épée. Plus vous allez connaître de choses sur la communication, sur les relations, sur l'autre sexe ou le même sexe, sur en général la manière de communiquer, mieux ce sera. Entre-temps, vous apprenez. Vous apprenez par la manière logique. Lire des livres, regarder des vidéos sur les relations, sur comment sont constituées nos émotions, intelligence émotionnelle, communication non violente, langage de l'amour, et ainsi de suite. Plus vous allez apprendre, mieux ce sera. Et
soyez curieux des gens. Voilà le deuxième conseil. Quand on rencontre quelqu'un, le mieux, c'est d'être curieux de l'autre. Et pas juste, je veux me montrer, je veux raconter mon truc, je veux que quelqu'un m'écoute. Quand vous commencez à être curieux, vous commencez à vraiment connaître la personne et vous arrêtez de projeter des trucs sur elle. C'est très très utile, puisque les autres ont plein de trucs à nous raconter. C'est toujours intéressant et c'est bien, c'est mieux de savoir qui la personne est plutôt que de projeter sur elle quelque chose qu'elle n'est pas. Donc, apprenez, regardez autour de vous, soyez curieux et formez-vous. Cette manière de communiquer, personne ne nous l'apprend. C'est dommage, hein, mais c'est pas le cas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'apprendre. C'est pas parce qu'à l'école on ne le fait pas, c'est pas parce que les parents ne l'ont pas fait que maintenant c'est fini. Non, apprenons, lisons, regardons, prenons exemple sur là où on trouve que ça nous plaît. Plus vous allez vous développer maintenant, mieux ce sera pour cette relation ensuite. Voilà où vous en êtes. Et c'est vrai que vous ne rentrez plus maintenant dans cette prochaine relation heureuse, vous n'allez pas rentrer juste pour tester des trucs, mais pour vraiment construire quelque chose de sérieux. Et la discussion, du coup, elle est tout à fait différente. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouvera bientôt pour d'autres tirages. Je vous embrasse. Je vous souhaite le meilleur.